Bonjour. Dans la province du Lualaba, 3 personnes ont trouvé la mort lors des opérations d'enrôlement des jeunes désœuvrés au sein de service national. Ces jeunes qui devaient se rendre dans la province du Olomami, précisément dans le centre de formation Mzee Laurent Désiré Kabila, pour subir une formation avant leur transformation, avant leur intégration au sein du service national comme agent à part entière. Nous l'avons vécu avec d'autres jeunes désœuvrés d'autres provinces telles que Kinshasa, Bakongo, Kananga, Lubumbashi, et c'était le tour de la province du Lualaba comme ces opérations qui visent toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Alors cette fois-ci c'était le tour de la province du Lualaba, et puis c'est pas aussi la première fois parce que le service national va rentrer encore dans la province du Lualaba dans les tout prochains jours pour ramasser encore les jeunes désœuvrés selon la vision du chef de l'État dans sa politique d'encadrement des jeunes. Cette vision qui est accomplie par ou encore matérialisée par Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire de la province du Lualaba. Cette mort a occasionné plusieurs sorties médiatiques, plusieurs mécontentements dans le chef de certains politiques qui accusent la gouverneure du Lualaba. Alors la question est celle de savoir quelle est la responsabilité de la gouverneure du Lualaba dans cette opération initiée par les chefs de l'État qui vise à encadrer les jeunes. Nous allons recevoir pour vous sur ce plateau certains jeunes de la province du Lualaba qui vont nous faire comprendre en quoi consiste la responsabilité du gouverneur Fifi Masuka Saini dans la mort de ces 3 jeunes, cette mort qui est venue causée par peut-être mégarde ou l'inattention de la police ou des agents de la police qui avaient la charge d'exécuter cette mission dans la province. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Présentez-vous. Je m'appelle Maître Jonathan Koutela, je suis conseiller juridique au bureau de liaison de la province, du Lualaba dans la ville de Kinshasa. Maître Jonathan, vous êtes avocat. Exactement. Merci. Dites-nous un peu, nous avons entendu tous avec consternation la disparition inopinée de ces 3 jeunes qui étaient visés par la politique du chef de l'État dans l'encadrement des jeunes. Les services nationaux avaient collaboré avec la police lualabaise pour identifier les jeunes désœuvreux, communément appelés Koulouna, qui devraient se rendre à Kanyama KCC pour la formation et transformation de service national. Malheureusement, ces jeunes ont trouvé la mort. Mais quelles étaient les circonstances de la mort de ces jeunes et qui en est responsable? Merci beaucoup pour la parole que vous nous accordez. En soi, nous savons tous que l'appel qui a été fait au niveau de l'étendue nationale, ce n'est pas un appel provincial, c'est de manière étendue de toute la République démocratique du Congo. Alors, cette question de nos amis qui ont été décédés suite au recrutement de nos voyants bâtisseurs qui devaient aller à Kanyama KCC, ça créait des polémiques non justifiées sur les réseaux sociaux. Le recrutement a été fait de manière dont la République avait demandé. Alors s'il y a eu des dérapages, je ne pense pas que Madame la gouverneure est-elle responsable de cette action parce que, premièrement, elle est l'autorité provinciale. Elle exécute l'ordre venant de l'hiérarchie qui est le gouvernement central. S'il y a seulement qu'il y a eu des dérapages, on devait interpeller le commissaire provincial de la police du Lualaba qui devait répondre à toutes ces préoccupations-là. Malgré que l'excellence Fifi Masuka s'est porté garant en se montrant en tant que maire pour justifier tout ce qui s'est passé, mais en soi, elle n'est pas responsable ni de loin ni de près. Maître Jonathan, vous êtes avocat. Une opération qui est menée par la police. Au niveau de la province de Lualaba, la police est représentée par un commissaire provincial de la police qui pouvait avoir envoyé ces éléments. Un chargé d'opération pour identifier les jeunes désœuvrés, les recruter ou encore les enrôler au sein du service national pour le départ à Kanyama KCC. Si les 2 jeunes sont morts dans les circonstances telles qu'ils sont décédés, alors dites-nous, vous êtes avocat, quand est-ce que l'on peut sauter le commissaire provincial de la police pour directement s'attaquer au gouverneur Fifi Masuka?
Bien, là vous comprendrez d'abord, premièrement, il y a une action politique et une action judiciaire. Si nous prenons sous le plan de droit, Madame la gouverneure ne répond pas directement. Le commissaire provincial de la police, c'est lui qui répond de manière directe via le commandant qu'il avait envoyé en mission pour exécuter cette opération. Alors, étant donné que nous avons de mauvaises intentions dans notre pays, nous avons cette culture de chercher à jeter l'opprobre sur ceux qui font de bons travaux, on l'impute la responsabilité de manière irrégulière. Madame Fifi Masuka, ni de près ni de loin qu'elle est responsable. Par conséquent, on devait commencer par interpeller le commissaire provincial de la police, lui qui nous montra le commandant qui avait l'exécution, en fait, qui avait dans ses attributions l'exécution de cette opération. Donc le premier coupable, c'est le commandant. Le second, c'est l'État, la province qui devait en répondre via le ministère de l'Intérieur qui englobe l'intérieur dans ses attributions. Alors, nous voyons très mal dans les réseaux sociaux, les gens prennent toutes ces responsabilités-là, les incombent auprès de Madame la gouverneure. Donc, ça choque toute l'opinion, mais nous devons montrer aux gens sur le plan de droit et sur le plan politique, ce sont des manipulations justes qui se font. Et puis, nous sommes tranquilles et nous nous disons, ceux qui sont allés à Kanyamakasese, ce ne sont pas des prisonniers. Ce sont des Congolais qui ont accepté d'aller travailler et construire leur vie et leur avenir. Parce que si vous allez à Kanyamakasese, vous ne trouverez pas un bâtisseur prisonnier. Ils ont leurs droits. Et heureusement, ils ont même la chance d'être formés. Donc si vous ne connaissez pas quelque chose dans votre vie, vous aurez la chance d'avoir une formation sur un domaine quelconque. Alors, Kanyamakasese, c'est encadre des jeunes. Hein? Nous avons vu beaucoup de jeunes se faire encadrer à Kanyamakasese, au centre Mzee Laurent Désiré Kabila, qui sont devenus vraiment utiles à la société. Aujourd'hui, on trouve des ajusteurs, on trouve des menuisiers qui travaillent dans les bénézeries, on trouve aussi des mécaniciens, on trouve des briquetiers, on forme même les corps médicaux. Kanyamakasese, c'est ce qui s'étend, qui généralise la formation pour donner à ces pays des vrais piliers qui devront travailler pour le développement de notre pays, la RDC. Alors, le problème ici, c'est la mort de ces 3 jeunes. Est-ce un problème qui peut être politisé? Est-ce un problème qui est juridique? Y a-t-il déjà des arrestations pour faire les suivis, qu'on sache comment ces 3 citoyens congolais ont trouvé la mort dans ces opérations? Bien, je ne pense pas que nous devons tout politiser. Exactement, si la procédure de l'opération a été mal procédée. D'ailleurs, nous avons suivi le point de presse de Madame la gouverneure. Et, par sa demande, il a instruit à ce que le policier, les auteurs de cet acte soient poursuivis par la justice. Donc, vous comprendrez déjà que le souci majeur de la province est de besoin de recadrer les choses, de redorer l'image de la province dans un sens qui est normal. Alors, nous ne pouvons pas comprendre le sens politique et c'est nos détracteurs qui se pointent au jour le jour. Mais pourquoi pour chercher à avoir la faiblesse de tout un chacun, pour chercher à exposer la vie politique ou la faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, non. Ni une défaite, non. Sauf qu'il y a eu des erreurs dans l'opération. Nous devons l'assumer et nous l'avons assumé. Raison pour laquelle que l'excellence a jugé bon de traduire les auteurs de ce crime-là devant la justice. De ce qui précède, à mon humble avis, je pense que ceux qui ont le sens politique de penser que critiquer dans ce sens, ça ne construit pas. Nous avons droit de pouvoir, de ne pas être divisés et chercher à construire cette province pour l'intérêt de la jeunesse à venir. La RDC est un pays politique où tout le monde est politicien, où chaque politicien a ses détracteurs, où chaque détracteur a ses cibles. Cette question divise un peu la classe politique lualabaise. Pour ne pas dire, pour ne pas trop généraliser, est-ce que vous avez un message en particulier à lancer à l'endroit de nos frères, compatriotes et sœurs qui se trouvent dans les lois là-bas, qui se sentent directement concernés par cette consternation? Exactement. Avant que je passe le message, il y a quelque chose que je voulais renchérir. Vas-y. Nous sommes d'abord une nouvelle province, créée il n'y a pas si longtemps. Il y a des gens qui pensaient que pour eux, le loi là-bas, c'est leur job.
Sans eux, le Lualaba ne peut pas évoluer. Quand ils se sont mis, en fait, ils ont constaté qu'ils ont été mis à l'écart, ils commencent à nous combattre, à combattre, pas nous, mais le Lualaba et le Lualabé, dans toutes les manières. Qu'est-ce que vous dites par combattre? Autrement dit, il y a eu des opérations qui ont été données à la police. Les opérations se sont mal déroulées. Il y a eu 3 morts. Ces gens-là ne peuvent pas s'inquiéter parce qu'il y a eu 3 morts, ils doivent applaudir. Je veux bien commencer. Je veux répondre à votre question. Quand je disais qu'il y a des gens qui pensaient que sans eux, le Lualaba ne peut pas exister. Ça, c'est une obstruction qu'on ne peut pas imaginer dans la tête. Alors, suite à cette mort, personne ne peut l'accepter. Qui est une mauvaise opération, que les gens trouvent la mort, peut-être c'était des responsables de famille, ils ont laissé leurs enfants et quoi d'autre. Nous ne pouvons pas tous accepter. Nous sommes de cœur avec les familles victimes. Je pense que comme Madame la gouverneure a estimé via le ministère de l'Intérieur provincial de prendre toutes les dispositions ultimes afin de pouvoir conduire tout ce funérail avec honneur, la réclamation est tout à fait légale. Mais nous devons voir dans quelle mesure que cette opération a été faite. Elle était faite dans quelle mesure? L'opération a été faite peut-être pour le cas de nos amis qui avaient résisté, qui ont trouvé la mort. Il y avait soit de résistance, soit ils voulaient blesser les agents de la police. Alors là aussi c'est un autre cas. Quand l'agent de la police est en pleine exécution de sa mission, il ne peut pas subir des attaques à main armée par des gens qui sont concernés par l'opération en voulant se défendre. Et il y a eu peut-être des citoyens qui étaient concernés par la formation de Kanyamaka CC. Donc c'est par là que nous disons que la responsabilité n'est pas à imputer au gouverneur intérimaire Fifi Masuka, qui était peut-être qui était très même loin de là où s'est passé ces incidents. C'est vrai, ces éléments de la police ont été interpellés, vous l'avez dit. Exactement. L'autorité de la province a exigé qu'il y ait une poursuite judiciaire à toutes les personnes qui ont outrepassé les mesures qui ont été prises par la direction provinciale de la police. Ça s'appelle non-respect des consignes. Hein? Exactement. Donc, je pense que pour ceux qui nous suivent à l'instant, nos familles restent tranquilles. Toutes les dispositions sont prises pour que la justice soit faite, ainsi que nos compatriotes qui sont à Kolwezi. Ne pensez pas que Kanyamaka CC c'est une prison. Non, ce n'est pas une prison. Non, là, pour ceux qui pensent que Kanyamaka CC c'est une prison, c'est faux. Kanyamaka ce n'est pas une prison parce que il y a eu des jeunes qui ont quitté Kinshasa. Aujourd'hui, leurs parents se réjouissent. Je voulais renchérir. C'est le message que je voulais donner. Voilà. Pour ceux qui pensent que Kanyamaka CC c'est une prison, Kanyamaka CC n'est pas une prison. C'est un centre de formation. Pour nos amis qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais fait quelque chose, on leur apprenne une expertise spéciale qui pourra leur aider dans les jours à venir. Si vous allez à Kanyamaka CC, vous allez trouver actuellement le menuisier, les infirmiers, le médecin, les agriculteurs. Donc il y a toutes les tendances confondues. Donc nous devons enlever cet équivoque dans notre province pour dire que Kanyamaka CC c'est une prison. Non, Kanyamaka CC n'est pas une prison. Je vous rassure que Kanyamaka CC n'est pas une prison, mais c'est un centre de formation. Même moi-même, d'ailleurs, je commence à décider de s'y rendre parce qu'il y a des besoins imminents pour rendre service à mon pays. Vous voulez devenir aussi bâtisseur? Tout à fait. Ok. De devenir bâtisseur. Pour ceux qui ne connaissent pas, Kanyamaka ce n'est pas une prison, c'est un centre de formation. D'ailleurs, là-bas, on forme très bien. Beaucoup de jeunes qui ont quitté Kinshasa aujourd'hui sont devenus des responsables. Beaucoup se sont mariés. Beaucoup aujourd'hui prennent en charge leur famille. Ils envoient l'argent grâce à leur salaire. Ils sont payés mensuellement, d'ailleurs très bien payés. Ils sont bien nourris. En cas de maladie, ils sont très bien soignés parce que le commandant de service national, général-major Jean-Pierre Kasson-Kabouik, c'est un monsieur très organisé, très ordonné. Et quand il organise le travail, il le fait très bien. Preuve en est qu'aujourd'hui, dans le village Moupompa, village natal du chef de l'État, il y a des écoles qui sont en pleine construction, des centres hospitaliers qui sont en pleine construction. Et ça fait du bien parce que la mission de service national est de doter de chaque province 10 écoles et 10 centres hospitaliers, comme leur façon de construire le pays, comme ils s'appellent bâtisseurs. Et cette mission s'est étendue dans la province du Kasaï central,
précisément dans la ville de Kananga, à Katwambi. Il y en a aussi à Miabi, dans le Kassai oriental, et qui s'étend encore dans les jours qui viennent dans l'Équateur et consorts. Un dernier mot? Oui, le dernier message est adressé à nos compatriotes de la province du Lualaba. Il n'est pas temps que nous soyons divisés sur tout le plan. Il est temps que nous soyons réunis tous pour construire notre province. Nous pensons que ce qui s'est passé, personne est pour accepter la mort de nos compatriotes qui sont partis, peut-être ils étaient responsables. Mais une seule chose que nous devons accepter est que la responsabilité ne peut pas être attribuée à l'excellence Fifi Masuka Saini. La responsabilité est à l'État congolais. Donc, autrement dit, même à Kanyamakasese, il y a des gens qui peuvent tomber malades, ils peuvent décéder. Donc, pour dire que ce n'est pas une prison où on n'a pas tué les gens. Alors, évitons d'imputer la responsabilité à des personnalités que nous connaissons, qui ont la bonne volonté, qui se sacrifient jour et nuit pour notre province. Et pourtant, moi, je pensais que la responsabilité incombe à la personne qui a tué. Non, et non le gouvernement. Non, parce que le gouvernement n'a pas envoyé quelqu'un tuer. Non. Encore moins, Fifi Masuka n'a pas envoyé quelqu'un tuer. Exactement que le gouvernement n'a pas envoyé quelqu'un pour tuer. Mais si par inattention ou par omission, il y a une personne qui est décédée, alors il y a le cas d'examination dans tout ce cas pour pouvoir nous ramener à une résolution. Si on estime que la personne a été décédée de manière ou d'une situation qui n'a pas été, qui ne répond pas aux normes, automatiquement la responsabilité revient à l'État congolais. Donc nous devons protéger nos voyants héros congolais, la police et quoi d'autre pour pouvoir protéger les gens qui acceptent de pouvoir construire le pays qu'on appellerait demain ou après-demain le bâtisseur du pays. Merci. Alors, parce que cette mission, cette situation tend vraiment à causer des zizanis dans la société, nous allons faire parler les fils et filles de Lualaba. Bonjour. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Moi c'est monsieur Ladis. Hein. Monsieur Ladis, vous avez... Oui. Monsieur Ladis Kapend, vous avez entendu ce qui s'est passé dans la province de Lualaba. Oui. Aujourd'hui, des camps se sont divisés, des familles se sont divisées autour de cet incident. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer aux Lualabais et aux Lualabaises? Ouais, il y a un grand message. Vas-y. En effet, le Lualaba doit s'unir. Tous les Lualabais, ils doivent fédérer autour, pour l'instant, de l'autorité provinciale. Le Lualaba a besoin d'être reconstruit. Donc il faudrait vraiment qu'on reconstruise le Lualaba. Et cette opération qui est passée, c'est une opération qui s'est passée à Kinshasa. Hein, monsieur? Ça s'est passé aussi au Bas-Congo. Ça s'est passé au Kassai. Et ce n'est pas la dernière fois, ça va revenir. C'est dans le sens de la vision du chef de l'État, dans sa politique de l'encadrement des jeunes désœuvrés. Moi, j'y vois pas de mal. Là, on enlève un Koulouna ici, on l'amène là-bas, on le forme. Demain, il en sort menuisier. Demain, il en sort maçon. Demain, il en sort charpentier. Eh bien, c'est pour le bénéfice de la province. Nous devons tous nous unir. Le Lualaba est grand. Il y a 5 grandes communautés. Il y a les Ndemu, il y a les Rund, il y a les Tchokwi, il y a les Minungu, il y a les Basanga. Nous devons tous nous unir comme un seul homme, nous dresser et travailler très fort. Ce ne sont pas seulement les minéraux au Lualaba qui font la richesse. Non, nous avons la terre ici. Nous pouvons juste faire l'agriculture, l'élevage, comme dans le temps. Voilà quoi, ça va faire avancer les choses. Moi je pense que il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'amour. Il ne faudrait pas que la politique nous emballe. Voilà quoi. Nous devons beaucoup plus travailler. C'est juste ça, hein, le petit conseil que j'avais à donner. Vraiment, la politique aux politiciens, mais que cette politique ne soit pas pour détruire ce qui est déjà construit, que cette politique ne soit pas pour s'entretuer, tout simplement parce qu'on veut à tout prix avoir la même mise. À tout prix avoir la même mise. Donnons le temps au temps. Le pays est en pleine émergence. Il y a des provinces qui s'émergent, parmi lesquelles on compte la province du Lualaba. On espère que tout ira mieux. Ce qui est de la mort, les auteurs de cette mort malheureuse qui nous a arraché la vie de nos 3 citoyens sont déjà aux arrêts.
et ils sont déjà, les dossiers déjà en pleine instruction. On espère voir ces tueurs, ces assassins écoper de lourdes sanctions pour faire régner la paix et l'ordre social dans la société lualabaise, n'est-ce pas? Très bien. Nous espérons que la justice sera faite comme d'habitude et que, moi je rappelle toujours le peuple lualabé de s'unir parce que c'est dans l'unité qu'on peut avancer. L'union fait la force. Nous avons besoin de tous les biceps du lualaba, que ça se conjugue et que ça crée une certaine force qui va, n'est-ce pas, aider la province à s'épanouir, à devenir beaucoup plus riche, à matérialiser tout son potentiel. Avançons. Lualabé, venez, main dans la main qu'on avance. Merci beaucoup. Merci. Toutes les communautés qui composent la société lualabaise ont fait des déclarations pour appeler les Lualabés à l'unité et faire régner la paix pour le développement de Lualaba. Pour remercier Mama par rapport à Mambo Napita, Lualaba en province yetu, chie communauté vivant à Kinshasa, tunapenda province de Ngumbele, et puis tuna lazima que batoto baji retrouver et puis province yetu kwa développer. Atupende mambo ya vita, atupende bile bantu benenda kusema bya bongo contre mama. Nous soutenons notre maman, gouverneur Fifi Masuka Saidi. En tout cas, tout n'a pas moja, ils fait la force, chie tout n'a soutenir. En tout cas, Mungu Mbariki, na Mungu Bariki, ba autorité beauté, na Mungu Bariki province tout là-bas, que Dieu vous bénisse. Nous exhortons nos pères, nos mères, frères et sœurs à se mobiliser comme un seul homme derrière l'excellence Fifi Masuka Saini. Que vive la communauté Ndembo, que vive la province de Lualaba, que vive la RDC. Nous, filles et fils de la grande communauté Tchokwe vivant à Kinshasa, réunis ce jeudi 10 août 2022, après avoir passé en revue la situation générale de notre province, bien entendu, de Lualaba, déplorons le comportement mensonger, discourtois de certains jeunes manipulés par les politiciens en mal de positionnement et nous mettons en garde toute structure de tendances confondues qui oseraient de toucher à notre gouverneur de la province, Fifi Masuka Saini, une femme qui travaille jour et nuit pour l'intérêt et le développement de la province. Et affirmons notre soutien et détermination de vous accompagner, Mama Fifi Masuka Saini, dans la mission qui vous a été assignée par le président de la République, chef de l'État. Nous lançons un appel pressant à la jeunesse de toutes les communautés de se ranger derrière l'excellence Fifi Masuka, celle qui est le choix de Dieu pour diriger notre province. Que Dieu bénisse la province du Lualaba, que vive la République démocratique du Congo. Bonjour. Bonjour. Utambie kwa jina gani? Mimi jina langu ni Prince Rumang Isot. Prince Rumang Isot, ulisikia mambo ya kuua ya batoto 3 ya Lualaba. Wewe unasikila ile mambo ya namna gani? Bon, mimi nasikia ile mambo ilinifanya robu chungu. Ma kile mimi nalomba bakatange ni ba comprendre que Balualabé ba comprendre que tuna mama moya. Mama ni ule anafungulaka mikono kwa batoto boti. Sasa vile mama Fifi Masuka Saidi anafungula mikono kwa Balualabé boti. Bakuye bale beko besoin ya kureklamer ase batoto warbaua ube batoto warbabeba bila bo abana bakuluna bakuye bajirepresenter kwa mama Fifi. Mama Fifi atabatosha batoto yabo. En tout cas mina lomba kubalwalabe boti que tukwe réuni. Ile mission ya Kanya Makasi c'est une mission mzuri sana ya kuencadrer ba jeunes selon la vision du chef de l'État dans sa politique d'encadrement des jeunes. Tuliona batoto bingine baliku kukanya Makasi c'est leo balakuwa batu ba mzuri sana banapata kazi banaanza kupata makuta.
Bon, en tout cas, il est vision iko ya mzuri. Wapi ya mbaya umu vision? Vision iko ya mzuri ya kupeleka batoto bote kukanyama sese njuu ya kuyua métier ya kazi beko nafanya. Et puis le tunaona bale batoto baripeleka kukanyama sese banakuwa bantu banaya kufanya maban, banaya kufanya makiti, banaya kufanya bintu bya mingi. Ile tunalomba wala labe bandugu yetu. En tout cas, tu me soutenir Mama Fifi. Et puis, tuache kushikia bile bantu beko nasema. Parce que bantu bena kuyaka tu na mambo mengine ya kusema kanya njuu ya kunuire nani ya Mama Fifi Masuka. En tout cas, l'union fait la force. L'union fait la force. Unabambia moi message moya ya na Kirunda. Ouais, en tout cas, toi jigitish atatuk wala nkany am need mwanturumang isot niji kuleja to soutenir Mama Fifi Masuka idi mwani wetu to soutenir ye. Antuka kusoutenir kwa Mama Fifi Masuka ni antuka ni mambo moya lazima sana. Antuka mi talomba tumombe na ule mama parce que lwalaba yetu itenda kumbele na lwalaba hapa tuko nasema iku ni kintu kinene, ni pumo munene ya Kongo mobimba. Kongo munene, lwalaba ni yetu. En tout cas, que Dieu vous remercie, que Dieu vous bénisse. Wafak Mante. Wafaku. Kalombo. Kalombo. Vous devez tatou. Voilà. Vous avez été nombreux de suivre cet entretien et s'achève ici. Nous partons avec l'espoir de vous retrouver dans les prochains jours dans un nouveau numéro. Au revoir.